Bienvenue sur la matinale de la chaîne nationale. Le professeur Aminata Saldialo nous a rejoint sur le plateau. Elle est la coordonnatrice du programme PSEJ. C'est un programme qui est destiné aux jeunes. Il faut retenir que les candidatures sont déjà closes. Mais aujourd'hui, on revient un tout petit peu sur les objectifs de ce programme-là et puis ce que cela peut évidemment apporter à la jeunesse sénégalaise. N'est-ce pas, professeur? Les candidatures sont déjà closes. Elles sont closes depuis déjà 2 semaines. D'accord, très bien. Donc on connaît le nom des finalistes. Un mot sur le programme pour résumer rapidement. En fait, en ce qui concerne les objectifs du programme, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que ce que l'on vit, c'est le développement des compétences pour la compétitivité et la productivité. Donc, de manière claire, comme objectif spécifique, il s'agit donc de former et d'accompagner des créateurs d'entreprises, d'irriguer nos tissus économiques en PME, PMI, d'établir des liens entre les entreprises et les jeunes et évidemment favoriser l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Très bien. Le PSEJ, c'est le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Vous avez expliqué il y a quelques instants ce que c'était les objectifs de ce projet également. On revient là-dessus, si vous les principaux objectifs justement de ce projet qui vise principalement les jeunes porteurs de projets. Non, c'est exactement ça. Donc, je vais répéter ce que j'avais dit. L'objectif stratégique, c'est de développer des compétences pour la productivité et la compétitivité. Et les objectifs spécifiques, c'est de former et d'accompagner des créateurs d'entreprises, de démontrer que les métiers peuvent être source de développement, également pouvoir irriguer le tissu économique en PME et en PMI, et de développer les liens entre les entreprises et les jeunes. Et l'objectif, un des objectifs majeurs, de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, les candidatures sont closes. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes sur le site du programme PSEJ? Est-ce que, et finalement, sur quels critères est-ce que vous vous êtes basé pour sélectionner ceux qui vont rester? Je ne sais pas si je dois parler même de compétition. Oui, il faut dire que c'est un processus qui a été extrêmement sélectif. Nous avons eu 8000 demandes, un peu plus de 8000 demandes d'ailleurs. Et nous avons sélectionné 1000 jeunes. Donc le processus a été très très sélectif. Les principaux critères, c'est qu'il faut être porteur d'un projet. Ça, c'était vraiment le premier critère. Deuxièmement, il fallait avoir au moins un bac+2. La troisième chose également, c'est qu'il fallait être motivé et engagé pour la création d'entreprises. Et après, on a eu d'autres critères qui nous ont permis donc de faire la différence entre les différents candidats, qui ont été des critères de valeur, de diversité, genre, géographique, etc. Mais les 3 principaux critères, c'était être porteur de projet et évidemment être motivé, engagé pour créer une entreprise. Dans ces différents projets, est-ce qu'il y a eu beaucoup de projets dans le domaine scientifique, par exemple? Est-ce qu'il y a des projets dans le domaine de l'innovation? Dans quoi est-ce que ces 1000 jeunes se sont le plus illustrés? En réalité, les domaines ont été imposés. D'accord. Parce que c'est du PSE, l'agriculture alimentaire, l'agrobusiness, les produits de la mer, l'habitat, l'énergie, nous avons les TIC évidemment, etc., etc. Donc pour cette première année, nous avons choisi les 4 premiers domaines prioritaires pour le PSE, dont l'agriculture, avec 400 projets dans le domaine de l'agriculture. Et évidemment, dans ces projets, il y a des projets très, très innovants, évidemment dévoilés, puisque ces projets ne nous appartiennent pas, mais appartiennent à des porteurs de projets et nous devons protéger leurs idées. Je pense que nous avons fait beaucoup d'efforts parce que ces idées doivent être protégées. Il y a des gens... Oui. Oui, je suis en train de dire, vous accompagnez le renforcement de capacité et la formation. Est-ce que vous allez jusqu'au bout du financement Oui, en fait, quand on regarde le déroulé, on a une phase qui est une phase
une formation en entrepreneuriat, ensuite une formation sectorielle dans le domaine où vous voulez créer. Et après, nous avons, ça dure 6 mois, avec 300 heures de formation. C'est pas des petites formations, c'est vraiment une formation très, très solide. Et après, on a une deuxième phase qui est une phase d'immersion, où les étudiants vont aller dans le milieu professionnel, vont aller en entreprise, où ils sont tutorés. Et l'objectif, c'est de travailler sur leur propre projet, qu'ils puissent mettre en place leur business model, qu'ils mettent en place leur business plan avec les tuteurs, et que ce projet soit bancable. Et la dernière phase est une phase d'accompagnement, l'accès au crédit. Nous allons les accompagner pour l'accès au crédit. Très important. Bon, je pense que ça, c'est très, très important. Et nous irons encore plus loin, parce que nous allons leur permettre de tester leur entreprise en grandeur nature en les mettant dans des couveuses. Parce que ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que 2/3 des entreprises ici au Sénégal meurent avant la 3e année. Donc il faut qu'on ait la létalité de ces entreprises. Parce que tout simplement, il faut les accompagner, les mettre avec des pools d'experts qui vont aider à rendre viables ces projets. J'espère que vous êtes en train de travailler à faire face aussi à une situation au Sénégal qu'on connaît, l'informel. Parce que à beau former, à beau encadrer, on a toujours cette partie encore informelle de notre entreprise et de notre économie. Oui, mais je pense qu'il y a 2 choses. L'informel est également un milieu où il y a beaucoup d'innovation. Beaucoup d'innovation. Ce n'est pas bien pour l'économie, parce que on est dans une économie où nous comptons beaucoup sur les taxes, etc. C'est notre principale source de financement de notre économie. Mais l'informel en elle-même n'est pas mauvais, mais évidemment, il faut aller vers la formalisation de cet informel. C'est-à-dire, c'est vraiment des très petites entreprises généralement, très peu capitalistiques, qui n'aident pas l'économie. Ce qu'il faut faire, c'est aller vers la formalisation de ça, en les transformant en des PME ou des PMI et irriguer tout le tissu économique de ces PME-PMI. Mais je pense qu'il va falloir, ça va être un autre projet, qui va être la professionnalisation de l'informel. Mais je répète encore, l'informel permet souvent des innovations. Sur ce projet, la suite c'est quoi pour ces 1000 jeunes qui ont été sélectionnés? C'est 6 mois de formation, mais aussi des stages en entreprise, vous nous l'avez dit. Il faut aller visiter le site du PSEJ, c'est ça, pour savoir si on est sélectionné ou pas? Non, on leur a déjà envoyé des messages et donc tout le monde est informé. Le lancement aura lieu demain à l'UCAD 2. D'accord. Et donc avec les équipes pédagogiques seront là, les étudiants seront là, et ça va être l'occasion pour nous de présenter la plateforme de cours, donc avec 2 modalités, des cours en présentiel, mais des cours également en distanciel. Et nous aurons l'opportunité de présenter tout cela demain. Demain à l'UCAD, à partir de quelle heure? 15h. 15h. UCAD, 15h pour le lancement UCAD 2 du programme PSEJ.